confirmé. Ils font de cette attaque la plus importante sur le sol russe depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Les autorités russes annoncent pour l'instant une personne tuée et 3 blessés. Cette attaque intervient aussi, je vous le disais, alors que se tiennent aujourd'hui à Riyad des discussions cruciales entre Américains et Ukrainiens. Sophie Samaï. Un bruit sourd, suivi d'une explosion en plein cœur de la nuit. Celle causée par une attaque de drone attribuée à l'Ukraine selon le ministère russe de la Défense. Une détonation parmi des dizaines d'autres, comme ici à quelques kilomètres de Moscou. Cet appartement éventré n'a pas tenu face à la force de l'explosion. Son intensité a profondément choqué les habitants alentours. C'est arrivé aux alentours de 3-4 heures du matin. Il y a eu un grand bruit. Nous nous sommes réveillés, nous avons regardé. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait. On était terrifiés, on ne pouvait plus dormir. Selon l'armée russe, 337 drones auraient été abattus, dont 91 dans la seule région de Moscou. Au petit matin, le maire de la capitale russe, rarement attaqué, s'est exprimé sur Telegram. L'attaque la plus massive de drones ennemis contre Moscou a été repoussée. Par mesure de sécurité, l'aéroport international de Vnukovo a immédiatement interrompu son trafic. Les 3 autres aéroports qui desservent la capitale ont eux mis en place des restrictions temporaires. De son côté, l'Ukraine a déclaré qu'une telle attaque devait inciter Vladimir Poutine à accepter une trêve aérienne. Cette offensive survient seulement quelques heures avant le début de pourparlers prévus en Arabie Saoudite ce mardi pour définir un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial entre la Russie et l'Ukraine. On vient de le dire, cette attaque vraisemblablement coordonnée intervient alors que se tiennent des pourparlers très importants aujourd'hui entre Ukrainiens et Américains, les premiers depuis l'altercation à la Maison-Blanche entre Zelensky et Donald Trump. Il faut donc renouer le contact. Bilal Tarabé, Nicolas Chamantin. Recoller les morceaux avec Washington via la médiation de l'Arabie Saoudite. Ce lundi, le prince héritier Mohamed Ben Salman a accueilli séparément Volodymyr Zelensky et Marco Rubio. Pas de rencontre officielle prévue entre le président ukrainien et le secrétaire d'État américain, mais leurs délégations respectives sont en pourparlers ce mardi. Nous allons continuer à œuvrer pour un rapprochement de la paix. Nous espérons obtenir des résultats tant en termes de rapprochement de la paix que de soutien continu. Pour y parvenir, les Ukrainiens comptent proposer un cessez-le-feu partiel avec Moscou dans les airs et en mer. Une trêve qui présenterait l'avantage d'être facile à mettre en place et à surveiller selon Kiev et accueillie favorablement par Washington. Autre dossier brûlant, le soutien à l'Ukraine. Depuis la violente dispute entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, les États-Unis ont suspendu leur aide militaire et la transmission de renseignements au pays. Des décisions sur lesquelles Marco Rubio s'est dit prêt à revenir juste avant son arrivée en Arabie Saoudite. Je pense que la notion de la suspension de l'aide, de manière générale, est une question que nous espérons pouvoir résoudre. Évidemment, ce qui se passera mardi sera déterminant à cet égard. La délégation ukrainienne pourrait également signer l'accord sur les terres rares voulu par Donald Trump. Le texte, dont le président américain compte tirer des revenus pour rembourser l'aide, était une autre victime collatérale de la visite de Volodymyr Zelensky. Kiev a plus que jamais besoin de recoller les morceaux avec les États-Unis, alors que l'armée ukrainienne est à la peine sur le front. L'actualité de ce mardi, ce sont aussi les élections législatives au Groenland. Mais avant de rejoindre notre envoyé spécial à nous, qu'on va parler de football, Clovis Casali nous en voudra pas, c'est sûr. Football est la suite de la Ligue des Champions après un match très attendu, très attendu ce soir, Liverpool-PSG. À l'aller, les Parisiens avaient perdu 1-0, non sans démériter. Ils sont donc condamnés à l'exploit ce soir en terre britannique. Marc Pope. Sur la pelouse d'Anfield, les Parisiens prennent leur marque. Les hommes de Luis Enrique n'ont plus le droit à l'erreur après leur défaite 1-0 au match aller. Face à Liverpool, meilleure équipe de la première phase de la Ligue des Champions, les joueurs veulent pourtant y croire. Nous avons montré du grand football et pour moi le match sera 50-50. Nous devons juste nous concentrer sur notre jeu et être confiants pour leur montrer que nous sommes là juste pour gagner. La semaine dernière, le PSG a largement dominé les débats, mais s'est révélé très inefficace sur le plan offensif.
Le club de la capitale devra ainsi compter sur des grands Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. De son côté, Liverpool devra hausser son niveau de jeu et tenter de casser le rythme. Je pense qu'il y a 3, 4 ou 5 équipes incroyables en Europe en ce moment et le Paris Saint-Germain en fait partie et nous en faisons partie. Je ne pense pas que quiconque ait besoin de motivation, ni nos fans, ni nos joueurs, ni leurs joueurs, ni le staff. On attend tous avec impatience un match comme celui-ci et tout le monde veut être le meilleur si on joue contre le meilleur. Ce match retour devrait aussi être une compétition entre gardiens de but. La semaine dernière, Alisson, le portier des Reds, a à lui seul sauvé son équipe, tandis que Gianluigi Donnarumma est toujours en quête d'un match de référence avec le PSG. On prend donc comme promis la direction du Groenland, élection législative aujourd'hui. C'est sans doute la première fois de l'histoire que l'on suit à ce point un scrutin pareil dans ce territoire immense, mais peuplé d'à peine 60 000 habitants, territoire semi-autonome rattaché à la couronne du Danemark. Pourquoi cet intérêt? C'est bien sûr parce que Donald Trump convoite le Groenland et répète à l'envi depuis son retour à la Maison-Blanche que l'île Arctique sera un jour américaine. Une élection donc. Bonjour Clovis Casali, vous êtes à Nuuk pour Parlons-en, une élection à l'ombre des ambitions expansionnistes du grand voisin américain. Et la campagne électorale a pris fin et c'est certainement le soulagement pour de nombreux Groenlandais qui peuvent enfin voter après cette campagne qui a été mouvementée. Pourquoi? À cause de Donald Trump, à cause des propos du président américain qui a déclaré qu'il voulait le Groenland et qu'il l'aurait d'une manière ou d'une autre. Dimanche soir, il a répété qu'il pourrait apporter des milliards de dollars aux personnes ici, qu'il les rendrait riches, dit-il. Des propos qui ont fortement déplu au Premier ministre groenlandais qui hier disait que Donald Trump était irrespectueux, qu'il créait de l'instabilité et du chaos dans le monde, mais aussi ici au Groenland. Ce qui est intéressant, c'est que les experts de politique danoise disent bien que d'une certaine manière, Donald Trump a unifié ses opposants, qu'il a unifié, qu'il a renforcé les liens entre Groenlandais, le gouvernement groenlandais, et le gouvernement danois. Car vous le savez, les relations sont très compliquées entre ces deux territoires, entre le Groenland et l'ancienne puissance coloniale, le Danemark. Des relations tendues ces derniers mois et qui semblent se réchauffer un petit peu depuis que Donald Trump déclare qu'il a envie de prendre de gré ou de force le Groenland. En tout cas, tous les partis politiques ici, à l'exception d'un seul, sont opposés à Donald Trump et ont condamné ses propos. Le seul qui semble un petit peu moins critique, c'est Nalerak, qui est le parti le plus pro-indépendance. On a rencontré un de ses dirigeants et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Qu'est-ce que vous pensez de ses propos, parfois belliqueux, quand il dit qu'il envisage même, pourquoi pas, la force, ou qu'en tout cas, il veut le Groenland à tout prix? Eh bien, il me dit, ses propos n'étaient pas dirigés vers nous, mais vers les Européens et les Danois, car ce sont eux les vrais ennemis de Donald Trump. Donald Trump, lui, peut nous apporter de l'argent, il peut aussi nous apporter de la puissance militaire, en gros, un allié fort. Clovis Casali depuis Nuuk au Groenland. Merci Clovis. Merci beaucoup Clovis. Voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve juste après ça.